Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Dieu fait ce que je ne peux pas faire ». Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Galates 2, verset 1. Au chapitre 2 de l'Épître aux Galates, Paul fait référence à un voyage à Jérusalem. L'apôtre nous dit que Tite n'était pas circoncis, voir les versets 2 à 5, et qu'il avait quelques divergences avec Pierre, voir les versets 6 à 10. Ensuite, il affirme que les justifiés ne vivent pas dans le péché. Paul explique qu'il n'y a pas deux évangiles différents, un pour les circoncis et un pour les non-circoncis. Comme il le présente dans les chapitres 3 et 4, les Juifs comme les païens sont sauvés par la foi et non par les œuvres de la loi. Le message est le même pour les deux groupes, la seule différence résidant dans la condition antérieure des personnes à qui le message est donné. Nous voyons Paul résister à Pierre parce que celui-ci était devenu répréhensible, voir les versets 11 à 16. Que s'est-il passé? Une décision avait été prise concernant les cérémonies. Paul, en tant qu'apôtre, justifie son argument selon lequel les païens ne devraient pas être soumis aux pratiques rituelles juives. Paul, Barnabas et deux autres frères ont été choisis pour porter la décision du conseil à Antioche. Pierre était en faveur de cette décision. On ne peut pas dire qu'il y ait eu controverse entre lui et Paul. Ils étaient d'accord au moins sur les principes généraux. Cette décision claire et sans équivoque fut à la base de la réprimande de Paul à Pierre. Le comportement de Pierre, Barnabas et d'autres Juifs a provoqué de la confusion et entraîné une division dans l'Église. La réprimande a été publique parce que l'offense était publique. Tous, ou presque, étaient impliqués. Plus tard, Paul a écrit à Timothée en disant qu'une réprimande publique pour un péché commis publiquement était efficace pour dissuader les autres de suivre le même chemin, voir 1 Timothée 5, verset 20. Mais nous devons garder à l'esprit une chose très importante. Celui qui fait des reproches n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Paul, qui n'est pas un critique coutumier, mais un missionnaire engagé dans la cause de l'Évangile. Et quelle a été l'attitude de Pierre? Il a compris son erreur et n'a pas tenté de se justifier. Cette réaction est conforme à ce que l'on attendait de lui après sa grande confession. Par elle, il se distingue comme un homme d'une grande stature spirituelle. Le véritable évangile touche à la fois les auditeurs et les orateurs, les brebis et les bergers. La prédication de Paul a été le plus grand sujet de la réforme. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui jette dans la poussière la gloire de l'homme et fait pour l'homme ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Amen.